Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h sur la RTNC. Ce lundi 10 février 2025, au Palais du Peuple, à Kinshasa, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu un dernier hommage au patriarche Donatien Kabanga Kabadi, député national honoraire décédé le 4 février 2025 à l'âge de 81 ans. Pour rappel, l'honorable Donatien Kabanga Kabadi a occupé plusieurs fonctions et a œuvré dans plusieurs secteurs, entre autres politiques, économiques et sportifs. Autre détail, dans nos prochaines éditions. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, a visité dimanche 9 février 2025 les communes de la ville de Bukavu pour apaiser les inquiétudes des habitants concernant la sécurité. Il a rassuré que les forces armées congolaises maîtrisent la situation et encouragent la population à soutenir les FARDC. Images et commentaires. Ce 9 février 2025, Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, est calme malgré les multiples campagnes d'intoxication et des rumeurs distillées sur les réseaux sociaux par les ennemis de la paix dans le souci de démoraliser la population. Confiant aux efforts fournis par la haute hiérarchie des forces armées de la République et pour rassurer ses administrés, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, aux commandes de sa Jeep 4x4, a fait la ronde de différents coins de la ville. Première étape de cette tournée, le poste frontalier aux Zizi 1er, où le chef de l'exécutif provincial s'est imprégné des conditions de travail des agents de services de l'ordre opérationnel, notamment la DGM et l'OCC. Sur place, le gouverneur de province a fait un triste constat. En effet, les scanners et d'autres appareils devant servir pour le contrôle des passagers sont hors d'usage. Séance tenante, il a appelé les responsables du PFCIGL qui a construit et équipé les bâtiments. Ainsi, un délai leur a été accordé pour faire fonctionner ces équipements sous peine de sanctions. Juste après, le cortège de l'autorité provinciale a pris l'itinéraire du boulevard Patrice Emery Lumumba pour chuter dans la commune de Bagira. L'arrivée du gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki a suffi pour inverser la tendance et ramener la confiance dans les chefs de la population. Dans les échanges avec ses habitants de Bagira, Jean-Jacques Purusi Sadiki leur a demandé de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour ses efforts consentis visant le retour de la paix dans l'est du pays en général et au Sud Kivu en particulier. Des numéros verts ont été communiqués aux habitants de la province afin d'appeler 24 heures sur 24 et dénoncer toute forme d'abus et de tracasseries et de mouvements suspects dans leurs avenirs respectifs. Une visite de réconfort à l'hôpital militaire a clos la tournée du gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki. Il a encouragé ces héros qui se battent jour et nuit pour restaurer l'autorité de l'État. En sa qualité de papa social, chaque blessé a reçu une motivation. Et en Ituri, la population de Mahagi a fermement exprimé son opposition à la présence des rebelles M23 soutenus par le Rwanda. Une position présentée lors d'une conférence de presse qu'a animée Sylvain Agénoroth, coordonnateur de l'association des ambassadeurs de bonne volonté. Regardez. Les échanges entre les nouveaux comités de la communauté universelle EMA et les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri se sont déroulés dans un climat de convivialité. Cette association culturelle mise sur la responsabilité de tout et chacun pour une paix durable en Ituri, affirme maître Jean-Claude Gadjolé, son président. L'échange était franc et nous avons parlé de tout et de rien. Et nous avons échangé par rapport à la communauté EMA et échangé par rapport à la situation sécurité qui est une priorité pour le moment. Et ensuite, nous avons échangé par rapport à la responsabilité. Comme vous le constatez derrière moi, c'est toute une équipe de ceux qui engagent désormais le peuple EMA. L'association culturelle Inté demande à l'ensemble de la communauté iturienne à privilégier la paix et rien que la paix. Le peuple EMA, c'est un peuple hospitalier. Le peuple EMA n'aime pas le bruit parce que vous savez que le peuple EMA, c'est un peuple travailleur. Nous demandons d'abord au peuple EMA d'être un et uni à d'autres peuples, que la confiance, la communication puisse régner entre nous pour que nous puissions résoudre en Ituri tous les maux qui rongent l'Ituri. Depuis quelques temps, les communautés ituriennes accompagnent l'administration militaire dirigée par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Objectif, faire face à la menace interne et externe de la République démocratique du Congo en général et en particulier de la province de l'Ituri.
La 12e communauté des Assemblées de Dieu à Isiro s'engage activement dans la prière pour la nation. Une collecte de fonds destinée à soutenir les victimes du conflit dans la partie Est a été initiée. Dimanche 9 février 2025 à Isiro, c'est la 12e communauté des Assemblées de Dieu au travers de son temple-ville qui entre dans la danse avec ses cultes dédiés à la nation. Notre pays doit rester un et indivisible. Dieu n'a pas été injuste de confier un territoire à chaque nation. Et la RDC appartient aux Congolais. En tant que tel, nous devons rester solidaires derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Wazalendo qui se battent pour préserver son intégrité territoriale, insiste l'homme de Dieu. Des moments d'intense prière et d'intercession pour le pays ont caractérisé ces cultes au cours duquel le pasteur responsable, le révérend Constant Nisitopé, a même décrété une collecte de fonds pour compatir au malheur de nos frères et sœurs victimes des atrocités. Nous pouvons faire quelque chose, même de loin. Et ce que nous avons jugé que nous pouvons faire, c'est de prier et de soutenir financièrement notre armée qui se bat avec les rebelles. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé par prier et à cela nous avons ajouté les peu d'offrandes qui étaient à notre disposition. Le message, c'est de continuer à prier, c'est de continuer à soutenir notre armée avec tous les moyens qui sont à notre disposition. Une initiative largement louée et applaudie par les autres membres du Temple-Ville de la 12e AOG. Initiative parfaite et divine. N'est pas responsable à lui. Likanisiwana euti na nzambe yango biso nyonso bana na nzambe totie maboko po ete tosunga arme na biso elingi koloba lokola lingomba ba Kristo toza kosambela mpe kotinda maboko na biso nsima na FRDC tokolonga bitulo wana na kombo na Yesu. La population du cul et de cœur avec les victimes de la guerre d'agression rwandaise, la CRD de l'honorable Christophe Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a lancé une campagne de sensibilisation pour le soutien au FARDC et au commandant suprême des forces armées congolaises, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les paroles seules ne suffisent pas. À la CRD, parti cher à l'honorable Christophe Mbosso Kodiapwanga, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, les membres ont procédé à la collecte des fonds pour subvenir tant soit peu aux besoins du peuple meurtri de l'Est de la République démocratique du Congo. Sous la direction de Nicolas Mbosso Diao à son président national AI, sénateurs, députés, hauts dignitaires et hauts cadres du parti, le patriotisme était au rendez-vous ce dimanche 9 février 2025 au siège du parti. Pas un Congo sans 1 cm² en moins, le soutien aux FARDC et aux victimes de la barbarie du M23 appuyé par les Rwandais s'étalera durant tout le moment où le besoin se fera sentir, a martelé le président Nicolas Mbosso, qui du reste accompagne la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allons à présent dans la province du Congo central et plus précisément à Boma où le maire de la ville a rassemblé la population de ce coin de la province et à la mairie pour sensibiliser cette dernière à la défense de la patrie et au soutien au FARDC. Autre message, il a lancé un appel aux jeunes à se faire enrôler dans l'armée. Nous sommes réunis ici pour exprimer notre compassion envers nos sœurs et frères victimes d'une guerre injuste nous imposée par les Rwandais en complicité avec certains de nos compatriotes égarés. Aussi pour exprimer notre soutien à nos éléments de FARDC et les patriotes Wazalendo qui se sont engagés au front pour défendre l'intégrité de notre pays. Voilà pourquoi nous implorons la grâce de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le véritable juge, de fixer nos regards vers son peuple en proie d'ennemis à cause de cette richesse qu'il a placée dans notre pays pour le bonheur du peuple congolais, mais convoité par les autres. Nous rendons nos hommages les plus déférents
au chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous soutenons pour sa détermination de gagner cette guerre et restaurer une paix durable et définitive dans notre pays. Nous invitons la jeunesse moumatracienne à se faire enrôler au sein des FARDC et de la police nationale pour défendre l'intégrité de notre pays, car aucun centimètre de notre pays ne peut être cédé à l'ennemi. Dans le territoire de Moueka, nous sommes là dans la province du Kasaï. Une marche de soutien au FARDC et Ouazalendo a été organisée. Les participants à cette marche ont réaffirmé leur appui au commandant suprême des FARDC face à l'agression du Rwanda via le M23. Unis comme un seul homme, la population de Moueka a marché ces jours en parcourant toutes les grandes avenues de la cité de Moueka pour ainsi dénoncer cet acte ignoble ayant causé autant de morts sous l'œil impuissant de la communauté internationale. À travers cette marche, la population de Moueka soutient les efforts et les sacrifices des FARDC et nos vaillants Ouazalendo, sans oublier le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est aussi l'occasion pour la population de Moueka de dire au président de la République et nos vaillants héros vivant au front qu'ils ne sont pas seuls. Les chefs coutumiers, les hommes de Dieu, la société civile et toute la population de Moueka étaient venus répondre à l'appel de leur administrateur des territoires, maître François Minam-Benguele, pour la réussite totale de cette marche de soutien au FARDC et Ouazalendo. À tous nos jeunes qui se disent prêts d'aller prendre les armes pour bouter l'ennemi dehors, je les remercie. Unis comme un seul homme, nous disons la RDC est pour les Congolais. Cette marche de colère est pour dire au chef de l'État qu'il n'est pas seul, car tout Moueka le soutient. Au Kasaï oriental, une messe a été organisée par le diocèse de Mbujimaï en faveur de la RDC, agressée par le Rwanda à travers le M23. C'était dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Léo Omondo a signé ce reportage. Le gouverneur de province Jean-Paul Mbouabouakapo a participé samedi 8 février 2025 à la prière organisée par le diocèse de Mbujimaï en faveur de la République démocratique du Congo, agressée par le Rwanda et ses supplétifs de M23. Cette célébration eucharistique a eu lieu en la cathédrale Saint-Jean de Bonzola, présidée par le premier vicaire général du diocèse, Monseigneur Grégoire Chimena Chibaka, en présence des prêtres ainsi que des fidèles catholiques. Dans son homélie, l'abbé Blaise Kanda, curé de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance, a axé sa méditation sur le thème « Aux uns les chars, aux autres les chevaux et à nous le nom de l'Éternel ». Le prédicateur Blaise Kanda a recommandé aux fidèles de prier et de rendre grâce à Dieu, car c'est le seul moyen de gagner cette guerre injuste nous imposée à cause des richesses que regorge notre pays. Le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouabouakapo, a remercié l'évêque diocésain pour l'organisation de cette Eucharistie. Il a déclaré qu'avec cette messe, la guerre en République démocratique du Congo est déjà gagnée par les FARDC. Il a demandé aux catholiques de prier pour le chef de l'État, les FARDC et les Ouazalendo. Le premier vicaire général a, au nom de l'évêque diocésain, remercié tous les fidèles pour leur participation à cette messe. Il a demandé aux curés de persévérer dans la prière jusqu'à ce que la guerre prendra fin, car nous n'avons que la République démocratique du Congo comme patrie et nous devons la protéger. Il a enfin demandé pour que cette prière soit accompagnée des actes de générosité en faveur des sinistrés de guerre. Cette grande messe était précédée de la procession à travers les grandes artères de la ville pour chuter à la cathédrale Bonzola. Les presbytériens exhortent la population à prier pour la nation tout entière et au FARDC. C'était lors d'un culte organisé à Kinshasa. Une collecte de vivres a été initiée pour soutenir les familles des soldats au front. Que ce que je dis, ça ne vient pas de moi. Je suis le porte-parole des esprits du Congo. Nous avons la force, nous allons repousser l'ennemi. Alors au moment où on veut maintenant lancer les négociations, il faut savoir
qui est habilité, qui a les capacités selon la crise du temps qui peut amener la solution. À chaque situation, il y a l'antidote. Alors il ne faut pas continuer à chercher l'antidote dans les principes traditionnels. Le pouvoir, on doit s'asseoir, on va leur dire, on lance les chiens de chasse sur le terrain et c'est fini. Le Rwanda sera un petit problème. En tout cas, les FARDC, vraiment, nous ne vous avons pas abandonné. Vous qui avez laissé vos enfants, nous allons nous battre aussi pour que vos enfants ne soient pas délaissés. Nous lançons un appel aussi à la population pour un peu plus de solidarité. Contribuer $1, $2, une bouteille d'eau et pour que nous puissions pouvoir soulager ces familles, ces enfants et même nos frères qui sont encore à Goma et à Bukavu qui sont en situation difficile. La ministre de la Jeunesse et Veille patriotique a pris part ce dimanche au culte organisé en faveur de la paix et au soutien au FARDC. C'était à l'église Liloba. Yann Zambé, images et commentaires. Bilengue Tobundela Mboka, c'est le cri de force choisi aussi comme thème pour cette campagne de sensibilisation organisée à l'attention des jeunes. Initiative du Rassemblement des jeunes patriotes RJP, dirigée par Diersi Ngimbi Kinkela, président national de cette structure. Ces jeunes poussés par l'esprit patriotique légué par nos héros nationaux sont prêts à affronter l'ennemi de la RDC qui est le Rwanda jusqu'à la dernière énergie. Tous derrière le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour prêter main forte à nos soldats des FARDC à travers des campagnes de sensibilisation et mobilisation des fonds pour un soutien de grande envergure. Ces jeunes invitent les Kinois et Kinois congolais de la capitale et d'ailleurs à unir des efforts spirituels, physiques et matériels. Un seul objectif dans ces combats, récupérer l'intégrité de la RDC, notre héritage commun, don des dieux. Nous avons voulu d'abord répondre à l'appel lancé par le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé à tout Congolais de se mobiliser comme un seul homme afin de bouter l'ennemi dehors. Nous venons de lancer officiellement notre campagne de sensibilisation contre l'agression rwandaise. De mobiliser la jeunesse, de sensibiliser les citoyens à la prise de conscience patriotique par rapport à l'agression rwandaise. Stop la guerre, la paix à l'Est ou rien, je suis Goma. Et après le district de la Tchangou vient l'étape du Moamba où la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, poursuit sa tournée dans les différents postes de la police de Kinshasa. Après les districts urbains de la Tchangou, c'est le tour des forces de l'ordre de Moamba de recevoir une visite de réconfort moral de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba. La première étape est la commune de Matete, où différents lieux de commerce ont été visités par la vice-ministre pour s'enquérir du fonctionnement des activités. À partir du rond-point, la vice-ministre Eugénie Tshilakamba et toute sa délégation se sont rendus compte que toutes les activités évoluent normalement et le mariage demeure au beau fixe entre la police nationale congolaise et les commerçants exerçant dans ces coins de la capitale congolaise, comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au marché, le constat est le même. Les magasins, boutiques, pharmacies et autres étalages des commerçants opèrent en toute quiétude avec l'accompagnement des forces de l'ordre. Et Eugénie Tshilakamba s'est aussitôt au bureau du marché ainsi que la police pour recueillir les préoccupations des éléments de la police nationale congolaise. C'est ça avant de les féliciter pour le travail remarquable sur le terrain tout en étant à la vigilance. Restons à Kinshasa où les travaux de réhabilitation de quelques avenues de Kinshasa vont bon train. Les assurances ont été données par le gouverneur de la ville de Kinshasa après sa visite d'inspection. C'est un véritable homme de terrain que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, s'est rendu sur plusieurs routiers de la capitale. Question d'évaluer l'évolution des 10 travaux dont l'objectif est de fluidifier la circulation autour du grand marché du centre-ville de Kinshasa, communément appelé Zando, avant sa réouverture. Sur l'avenue Kassavubu, Daniel Bumba-Lubaki a fait le constat des grandes avancées. Après quelques travaux d'assainissement, sur place, l'heure est à présent à la préparation de la chaussée pour la pose
de la structure et le coulage des bétons. L'autorité urbaine s'est rendue par la suite sur l'avenue Wakadingi où il a noté une bonne progression des travaux de construction du collecteur des eaux entre les avenues Kassavubu et Bokassa. L'avenue du Plateau connaît également une transformation avec le début des travaux de construction des caniveaux d'une part et les décapages de la chaussée de l'autre. Sur place, Daniel Bumba-Lubaki a salué l'évolution du chantier et encouragé les entreprises en charge des travaux à intensifier les efforts pour respecter les délais. Conscient des désagréments causés par ces grands travaux, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a par ailleurs invité les Quinoises et Quinois à la patience car ces acteurs, une fois achevés, vont permettre de désengorger la ville de Kinshasa. Tout en remerciant le président de la République pour son implication sans faille, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a réitéré sa détermination d'aller au bout de ces grands projets pour redorer l'image de la ville de Kinshasa. Quittons Kinshasa pour le Lualaba où une visite des infrastructures a été réalisée dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires par le caucus des sénateurs du Lualaba du secteur de Luilou. Des signes positifs des développements du secteur de Luilou ont été palpés du doigt par le caucus des sénateurs en vacances parlementaires mardi 4 février lors d'une visite inspection des projets initiés et réalisée par Betty Kando Katoke. La ronde débute par le grand projet agro-pastoral pour lutter contre l'insécurité alimentaire qui s'effectue au village Lengue. Ici, les honorables sénateurs Célestin Machata Kayembe et Robert Nawej ont été émerveillés de voir plus de 700 hectares de maïs cultivés par Betty Kando Katoke, une première depuis l'existence de cet TTD. Le champ que nous avons visité, c'est un grand champ d'environ 600 hectares qu'on nous a laissé entendre par madame. Ça va permettre un peu de lutter contre la faim parce que en faisant ça, ça va permettre aux gens non seulement d'avoir quelque chose, mais ça va permettre aussi de s'en servir pour le développement de nos entités. Ce projet a été salué par les honorables sénateurs. Dès là, la délégation conduite par Betty Kando Katoke a fait un tour des bureaux modernes des quartiers construits par la chef des secteurs dans un laps de temps. C'est notamment celui de Kawama. Ce projet est venu mettre fin au calvaire des agents de l'État dans cette entité territoriale décentralisée. Passons à présent à ce message des hommes de Dieu des églises de Réveil du Congo qui expriment leur soutien aux FARDC et aux Wazalendo. La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo préoccupe plus d'un Congolais. À Guéménado de Subongi, l'église de Réveil du Congo, sous la conduite de son éminence, évêque André Congolindégué, Yaï, qui en est le président provincial, a organisé ce mercredi 29 janvier 2025 une marche de soutien aux FRDC et aux patriotes de Wazalendo ainsi qu'au président de la République de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en dénonçant l'agression de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs MP3, RDF et AFC. Parti du camp Libengue, en passant par l'avenue Mobutu, cette marche a eu comme point de chute le gouvernorat où un mémorandum a été lu avant d'être remis à l'autorité provinciale représentée par le directeur de cabinet adjoint du gouverneur, maître Félix Mbondo. Ce dernier a, au nom du gouverneur de province, félicité les organisateurs de cette marche et a rassuré de le transmettre à son excellence, monsieur le gouverneur de province. À tous les chrétiens du Sud-Bangui en général, et en particulier à ceux de la ville de Guémena, à se mobiliser du cœur à observer des jeûnes sévères avec prières intenses selon chacune des confessions de foi devra apprécier de manière à ce qu'il fasse toucher le trône de Dieu. Nous avons la foi cardinale que le Seigneur, notre Dieu, fera la grâce pour la reconquête de quelques-uns de nos territoires conquis par l'ennemi. Nous allons soutenir et nous soutenons fermement nos vaillants militaires appuyés par nos frères volontaires Wazalendo pour les sacrifices, l'endurance ventrale et leur détermination à continuer à résister devant les agresseurs.
La direction générale de la SNEL a récemment équipé la SNEL Mbandaka, une réponse aux besoins croissants en énergie des habitants. Ces deux groupes électrogènes d'une capacité de 500 kV à chacun est une dotation de la Direction générale de la Société nationale d'électricité SNEL. Ces gestes rentrent dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réceptionné à l'aéroport ce samedi 8 février 2025 par une équipe de la SNEL Mbandaka. Ces engins ont pris la direction de la centrale thermique de Boïra. Le chef de la coordination commerciale des centres thermiques du Grand Équateur, l'ingénieur Banga Flori, qui a de prime abord remercié les autorités tant nationales que provinciales, indiquait que le groupe électrogène qui dessert jusqu'à ce jour la ville de Mbandaka est une dotation d'il y a 15 ans. Nous voulons remercier d'abord le chef de l'État. Dans le cadre des 145 territoires, il a répondu. Nous sommes contents, nous félicitons notre hiérarchie, les DG qui s'est impliqué. Nous remercions aussi les gouverneurs qui s'est impliqué aussi. Le représentant de la société Sogiac, Société Générale d'Action et du Commerce, l'ingénieur Matuila Joski, à la tête d'une équipe d'ingénieurs venus de Kinshasa, promet d'user de sa technicité pour l'installation des 10 générateurs. Nous sommes venus avec les générateurs qui sont encore scindés en plusieurs morceaux. On va juste tout rassembler dans le plus bref délai. On va donner le courant ici. Passons à présent à la distribution des vivres et non-vivres à l'orphelinat Denise Nyakeru, un geste de charité de la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi. Les enfants de l'orphelinat Denise Nyakeru de la ville de Kolosi ont élargi leur sourire à la vue d'une forte délégation qui s'est présentée auprès d'eux. Il s'agit bel et bien des membres de la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi, conduit par le coordonnateur provincial du Lualaba, Grace Kitenge. Cette fondation, dont le but est aussi d'assister les démunis, ne s'est pas rendue bredouille à cet orphelinat. Accueillie par Madame Tina, responsable de cet établissement, la délégation de la fondation a offert plusieurs vivres. Sacs de farine de maïs, de riz, plusieurs cartons d'huile végétale, de poisson, du sel, pour ne citer que cela. La responsable de l'orphelinat n'a pas ainsi voilé sa satisfaction. Merci beaucoup. On manque la parole pour vous remercier. En tout cas, merci beaucoup pour penser aux enfants qui sont à rupture familiale. Sont à ces images du gouverneur du Haut-Katanga en séance de travail avec le directeur général de la RVA sur la situation sécuritaire aérienne de la République démocratique du Congo. C'est un séjour pas de tout repos qu'effectue le directeur général de la régie des voies aériennes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Lundi 10 février 2025, Léonard Ngoma-Mbaki a eu des échanges avec le gouverneur de province, Jacques Katoué. Les deux personnalités ont évoqué notamment les questions des travaux en cours à l'aéroport international de la Loanon, dont la construction du mur de clôture, de la concession de la RVA, d'une nouvelle piste et du projet d'une nouvelle aérogare, projet chez le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Katoué. Avec lui, nous avons passé en revue plusieurs dossiers, notamment les travaux qui s'exécutent ici à l'aéroport de Loanon. Souvenez-vous que quand son Excellence est venu à Kinshasa, il est venu me voir, on a eu une séance de travail. Il tient à sa promesse faite au peuple de Haut-Katanga qu'il doit laisser du moins un nouvel aérogare digne de ce nom ici. Et puisque la construction des aéroports, c'est la matière de la RVA, voilà pourquoi nous avons passé en revue et vraiment l'évolution est très bonne. Il est quand même à féliciter son Excellence parce qu'il tient à cette promesse-là. Le DG de la RVA, Léonard Ngoma-Mbaki, et le premier de Haut-Katanga, Jacques Katoué, ont aussi abordé la question de la spoliation des emprises de l'aéroport de la Loanon par des tiers. Une descente sur place est d'ailleurs prévue ce mardi 11 février 2025. Auparavant, le numéro 1 de la RVA, Léonard Ngoma-Mbaki, avait échangé avec le commandant de la 22e région militaire, le général Edi Kapend Irung. L'échange a tourné autour de la sécurité de l'aéroport de la Loanon. Et puis enfin, dans le Lualaba, il y a des préparatifs d'une semaine d'intenses prières pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le gouverneur du Lualaba a communié avec les fidèles de la paroisse Sainte-Anne et Nouveau Temple de Jérusalem à Kolwezi. Samedi 8 février 2025, la gouverneure du Lualaba l'a consacré à une importante rencontre avec les femmes
de l'église catholique en la paroisse Sainte-Anouari-Tenengapeta, non loin de la ville de Kolosi, en présence de l'abbé Patrick Moussouakeng, curé de la paroisse. La chef de l'exécutif provincial a exhorté ces femmes à répondre massivement à ces activités de prière qui auront lieu le mercredi 12 février au domaine marial de Kolosi, afin d'accompagner les forces armées de la RDC qui se battent jour et nuit au prix d'énormes sacrifices pour rétablir la paix dans le Grand Kivu. Ces prières sont également dédiées au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moïse devant Pharaon ne savait que dire, parce que lui-même ne savait même pas parler. Mais Dieu lui a dit, va, moi-même je serai avec toi. Toi garde seulement silence. Voilà pourquoi nous nous mettons nous-mêmes en prière pour le pays. Et Dieu va nous accorder la victoire, nous avec les chefs de l'État. Chrétiens catholiques du chef-lieu de la province Kobaltifère sont conviés à participer à cette prière au domaine marial de Kolosi sous la supervision de Monseigneur Richard Kazadi Kamba, évêque du diocèse de Kolosi. Masuka Saini n'entend pas se taire devant son Créateur jusqu'à l'obtention de la paix durable pour ses concitoyens de l'Est de la RDC. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Sandra Nianguitabou. D'ici là, restez avec nous. Au revoir.